Bon, le burpee, c'est clairement le mouvement cardio par excellence quand on s'entraîne en crossfit au poids du corps. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer des conseils techniques pour bien faire vos burpees, oui, mais aussi économiser de l'énergie. Et si vous avez déjà fait un workout avec des burpees, vous savez à quel point c'est important de savoir bien récupérer, de savoir bien respirer pour pouvoir faire un bon WOD malgré tout. Et aujourd'hui, je vous propose un skill sur les burpees et également toutes les variantes les plus connues. Salut la team, salut les crossfitters, je suis Jack, coach, formateur et honneur dans le crossfit depuis plusieurs années maintenant et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Skill of the Week où je décompose un mouvement de A à Z et où je vous donne aussi la respiration, les adaptations et puis un petit workout à la fin de la vidéo dont vous me donnerez des nouvelles. Bon, je sais qu'un warm-up pour des burpees, ça n'a pas l'air super sexy comme ça, mais en fait, il y a moyen de faire deux choses très intéressantes. La première, ça va être de relâcher nos ischios qui vont nous freiner dans le mouvement. Et la deuxième, ça va être d'échauffer nos fléchisseurs de hanches qui vont faciliter justement ce mouvement. Pour ça, on va commencer avec ce qu'on appelle le Elephant Walk, que moi j'ai tendance à appeler le Hips Unlocker parce que c'est vraiment le moyen de déverrouiller les hanches et le bas du dos. Pour ça, vous allez mettre les mains d'abord juste en dessous des genoux avec les jambes légèrement fléchies et vous allez venir contracter une cuisse en soufflant, relâcher et contracter l'autre. Bien entendu, ça va tendre votre jambe, vous allez sentir un étirement dans l'ischio et l'arrière du genou, c'est exactement ce qu'on veut ressentir. Si ce n'est pas le cas, descendez les mains progressivement au niveau de vos tibias, puis de vos chevilles et si tout va bien, vous pouvez aller sur les pieds, voire même sur le sol et vous allez faire ça pour 3 séries de 10 à 20 répétitions alternées avec l'exercice suivant. Et ce deuxième exercice, c'est l'activation des fléchisseurs de la hanche que l'on va faire jambes tendues. Vous pouvez faire ça debout simplement et moi j'aime encore mieux le faire en tenant mon bras tendu à une barre au-dessus de la tête. Ça va ouvrir mon buste, ça va encore plus me permettre d'avoir de l'amplitude et je vais vraiment bien ressentir l'activation des fléchisseurs de la hanche. Vous allez faire 8 à 10 répétitions et donc on alterne le Elephant Walk et le Leg Raise pour 3 ou 4 séries, le temps d'être bien échauffé. Pour cette partie technique, le burpee, on va imaginer qu'on le saute à chaque fois. Mais attention, je le précise dès maintenant, vous pouvez aussi faire un retour en marchant. De temps en temps, ce sera intéressant par choix, mais de manière générale, si on veut faire le mouvement complet, on va partir du principe que l'on saute pour revenir. Mais je vous montre quand même que vous pouvez marcher, ça veut dire que vous pouvez faire un pas en arrière, aller vous coucher à plat ventre, pousser sur les mains, revenir une jambe puis l'autre et vous redresser. Ça, c'est une variante qui existe. Mais attardons-nous maintenant sur celle où on saute. Faire un burpee, c'est pas compliqué. C'est difficile de faire beaucoup de répétitions. Ça peut aussi poser des problèmes au niveau de notre souplesse, mais c'est pas compliqué. Pourtant, il y a moyen d'avoir une technique vraiment beaucoup plus efficiente que ce que je vois régulièrement. Et pour ça, on va utiliser la décomposition suivante. Vous allez venir placer vos mains à 3 cm du sol, légèrement devant et à l'extérieur de vos pieds. De là, vous allez directement jeter les pieds en arrière et vous laisser aller pour vous coucher à plat ventre. Quand c'est fait, contractez les fessiers, repoussez sur les bras et avec cet élan, ramenez les pieds exactement de là où ils venaient. Moi, je vous incite à le faire au début avec les pieds sur une ligne pour apprendre petit à petit à avoir vraiment un mouvement très régulier. Quand vous avez ramené les pieds, vous voulez être fesses en haut, tête en bas. C'est important ça. Vous voulez être fesses en haut, tête en bas. Parce que je vois trop souvent ceci, ça veut dire ramener les fesses en bas. D'une part, je mets énormément de pression sur mes genoux, sur mes chevilles, mais en plus, à chaque fois, je dois faire un squat pour me relever. Alors que quand j'arrive fesses en haut, tête en bas, il me suffit de me déplier, c'est beaucoup moins énergivore. Pour valider une rep en compétition, il y a plusieurs standards, mais le principe c'est que je veux sauter, me grandir et venir toucher mes mains derrière ma tête ou regarder quelque chose qui est devant moi. En gros, l'idée c'est de faire un mouvement en amplitude complète, donc pensez juste à vous redresser à chaque fois. Et si vous ajoutez un petit jump, c'est toujours cool. Et maintenant qu'on a fait ça, on va faire 3 répétitions où l'idée c'est de décomposer et d'enchaîner. Donc je fais une où je décompose et puis les 2 suivantes, j'enchaîne de ma façon plus dynamique de manière à vraiment acquérir le mouvement sous intensité relative en tout cas. Au niveau sécurité, il y a pour moi 2 choses à faire. La première, c'est serrer les fesses en bas pour protéger le bas du dos et éventuellement les abdos lorsque vous revenez parce que ça va éviter aussi que vous ayez des tensions là-bas. Mais il y a surtout une grosse attention à donner aux épaules parce que quand je vais me relâcher en bas, mettre les coudes le long du corps et que je vais enrouler l'épaule comme ça,
je prends beaucoup de risques ici avec la santé de mon épaule, avec le tendon du long biceps et celui du sus-épineux particulièrement. Qu'est-ce que je vais donc vouloir faire? Descendre et tirer mes épaules vers l'arrière. Je veux avoir ceci, mon épaule en arrière, et pas ceci, mon épaule qui enroule. Je vais surcharger mes trapèzes avec ça, je vais mettre du danger ici, je veux absolument me concentrer pour tirer vers l'arrière. Ça s'apprend, même si vous aviez l'habitude de faire un peu ce côté snake, ce côté où j'enroule l'épaule, apprenez à les mettre en arrière petit à petit, d'abord à basse intensité. Ça va vous renforcer les épaules, ça va mieux équilibrer vos muscles. Ce n'est que du bénéfice d'apprendre ce skill et puis d'être plus performant en WOD grâce à lui. Je vous parlerai après de la respiration. Il y a un segment complet pour ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais avant ça, voyons maintenant les variantes qui existent dans les burpees. La première, c'est le burpee over. Ça veut dire que je vais franchir un objet à chaque répétition pour compléter ma rep. Imaginons par exemple que ce soit une barre qui est chargée ici. Je vais donc faire mon burpee d'un côté de la barre, sauter de l'autre côté et ça me compte pour une rep avant de repasser à la suivante s'il y en a d'autres. En fonction des standards, je vais devoir sauter à 2 pieds ou pas, etc. Mais dans le principe, l'idéal, c'est quand même que je saute à pieds joints. Et parfois, ça peut aussi valoir la peine de marcher, notamment si vous êtes très fatigué. Et surtout, si vous avez peur de vous faire mal, par exemple, soyez toujours en sécurité. Si vous êtes très explosif sur cette technique-là, vous pouvez ramener en jump et enchaîner de suite. Si vous êtes moins explosif, ramener un pied puis l'autre et puis sauter peut valoir la peine parce que ça va vous économiser un peu d'énergie et vous verrez que ce sera aussi très intéressant pour la variante suivante, le burpee facing. Petite note, c'est que dans les burpees over, vous n'êtes pas obligé de vous redresser à chaque fois. On a vu tout à l'heure, comme je vous montre ici sur un burpee, que vous devez par contre finir vos répétitions en vous redressant pour les standards de CrossFit, mais surtout parce que c'est intéressant de faire de l'amplitude complète. Mais le principe des burpee over, c'est d'aller plus vite. Et donc pour ça, je peux rester en bas. Alors il y en a qui l'exagèrent énormément parce qu'ils sont petits, souples et très dynamiques. Moi, pour ma part, je reste, je vais dire, à mi-chemin. Mais c'est certain que je ne vais pas me redresser totalement à chaque fois parce que ça me coûte beaucoup trop d'énergie. Et parce que si je veux aller plus vite, eh bien rester en bas est vraiment beaucoup plus efficace. Le principe du burpee facing, c'est exactement comme un burpee over. Ça veut dire que je vais faire mon burpee d'un côté de l'objet et puis je vais passer de l'autre côté de l'objet pour valider ma répétition. Mais dans le cas du facing, je vais devoir être face à l'objet. Donc par exemple, si c'est une barre, je vais vouloir mettre mon corps perpendiculaire à cette barre. Je vais donc faire mon burpee face à la barre et puis sauter à pieds joints de l'autre côté pour valider ma répétition complète. De nouveau, en fonction des standards et ou de mon niveau, je peux le faire en sautant ou en marchant. Mais ici, il y a un petit type d'efficience qui est quand même très intéressant, c'est le fait de ramener une jambe et puis l'autre plutôt que de sauter au retour. En ramenant une jambe et puis l'autre, en fait, je peux déjà beaucoup mieux me placer pour mon saut et puis c'est moins énergivore que quand je fais le jump. C'est plus dur de sauter sur une réception de saut que de ramener un pied l'autre en prenant mon élan et en enchaînant. À propos de tips d'efficience, pensez que vous pouvez aussi déjà commencer à amorcer votre demi-tour lors de votre jump et voire même lors de votre retour des jambes. Moi personnellement, c'est ce que je fais et ça me fait économiser beaucoup d'énergie avec mes grands leviers. Les burpees sont très fatigants pour moi et très longs. Et du coup, je ramène une jambe et pendant que je ramène l'autre, je commence déjà à tourner. Je fais le demi-tour dans le jump et là, j'ai plus qu'à me coucher pour enchaîner la rep d'après. Là, on est vraiment dans les variantes les plus connues en burpees et surtout sans objet externe, à part si l'on considère l'objet que l'on franchit. Mais il y a aussi ceux avec la box que l'on voit maintenant très régulièrement, comme cette année aux Open où les burpees box jump over facing the box m'ont complètement explosé au niveau du cardio et je pense que j'étais pas le seul. En fait, le principe, c'est que la box va être l'objet à franchir et qu'il va y avoir plusieurs manières de le faire. On commence avec le burpee box jump où là, on ne va pas franchir la box. Ça veut dire que je vais faire un burpee face à ma box, faire mon box jump, redescendre du même côté et enchaîner avec le burpee suivant. Là-dessus, et comme sur toutes les variantes avec la box, ça peut être très intéressant de ramener un pied puis l'autre parce que ça va me permettre de me replacer, d'enchaîner plus facilement mon saut et donc c'est vraiment beaucoup plus efficient. Le mouvement suivant, c'est le burpee box jump over. Ça veut dire que cette fois, je vais sauter sur la box et atterrir de l'autre côté pour valider ma répétition. Et je disais que sur toutes les variantes, on pouvait ramener le pied, que c'était plus efficient, mais celle-ci, c'est peut-être la seule où ce n'est pas le cas. Si je suis
très athlétique, je peux faire burpee en sautant et directement jump latéral et revenir. Mais là-dessus, il faut bien comprendre qu'il y a vraiment deux variantes, deux façons de le faire. Soit je suis très dynamique et où je suis en sprint et je veux vraiment donner ma vie et donc je fais burpee, jump, jump, burpee, jump, jump. C'est cool, mais c'est très fatigant comme je le disais. Ou alors, ce que je fais, c'est que je fais le burpee, le jump et je me repose en haut. Ça veut dire que je vais replacer un pied puis l'autre. Je vais un peu faire un step down qui va me permettre de récupérer pendant une fraction de seconde et de mieux me replacer pour la rep suivante. Ensuite, on a le burpee box jump over facing, ça veut dire face à la box. Je vais donc mettre mon corps perpendiculaire à la box lorsque je vais faire mon burpee. Et sur celui-là, il y a un grand intérêt à ramener un pied puis l'autre et à amorcer le demi-tour comme je le disais. Si cela vous fait peur, alors ne le faites pas. L'idée, c'est plutôt de faire le box jump et d'amorcer le demi-tour dans la descente de votre box jump, comme je vous montre ici. Ça peut vraiment par contre faire gagner du temps et de l'énergie. Et il reste une variante méconnue mais que moi j'adore mettre dans ma programmation tellement elle est utile pour développer l'explosivité, la réactivité. Et ça, c'est le burpee jump over the box. Ça veut dire que je vais me mettre face à la box, faire mon burpee, ramener un pied puis l'autre ou en sautant et je vais directement jumper au-dessus de la box, donc sans toucher la box. C'est ça le principe de jump over the box, c'est vraiment au-dessus de la box. Bien sûr, ça demande un certain niveau d'explosivité, de détente, de confiance aussi. Et donc, si vous voulez apprendre ça avant de vous lancer au-dessus d'une box, vous savez, avec l'angle en bois qui fait bien mal dans le tibia, tout ça, puis qui fait peur, je peux tout à fait comprendre. Commencez simplement par pratiquer ça avec un objet qui vous met en confiance. Vous pourriez sauter par exemple au-dessus d'un kettlebell, au-dessus d'un banc comme je vous montre ici parce qu'il est mou, parce qu'il me met en confiance. Le but, c'est d'apprendre et de créer par contre, comme je le disais à chaque fois, cette notion d'explosivité. Il y a encore quelques variantes moins connues mais que j'ai envie de mentionner dans cette vidéo. Il y a d'abord le burpee to target. On vient de les voir ici au CrossFit Games de 2021. C'était avec un bras, ça peut être avec deux bras, il y a plein de choses possibles. Le principe du burpee to target, ça veut dire que lorsque je vais me relever de mon burpee, je dois aller toucher un objet avec une ou avec mes deux mains, comme je vous montre ici par exemple, où je vais mettre mes mains au-dessus de la barre pour vraiment accomplir un jump complet. C'est beaucoup plus cardio, c'est plus dur d'enchaîner les reps, ça vaut la peine de les bosser de temps en temps. Et un de mes petits favoris que l'on n'a pas vu beaucoup mais qui monte le cardio en flèche, c'est le burpee broad jump. Donc ça veut dire que je vais faire le burpee et puis je vais devoir franchir une distance en sautant. Et donc par exemple, je vous le montre ici avec une distance de 1 mètre, mais on peut le faire avec 1 mètre, 1 mètre et demi, etc. en fonction de notre niveau et puis en fonction de ce qui est demandé si par exemple on est dans une épreuve des Open ou en compète. Et pour faire ça, il est intéressant une fois de plus de ramener une jambe puis l'autre pour prendre l'élan de notre jump et puis quand on arrive, faire le demi-tour et repartir parce que c'est beaucoup plus intéressant de le faire face à notre saut évidemment que de profil, particulièrement si la distance est très grande. Bon, clairement je pourrais passer des heures à énumérer toutes les variantes de burpees qui existent partout, mais en CrossFit vous avez vu les principales et maintenant on s'attaque à un gros morceau avec les burpees, la respiration pour garder le rythme et économiser de l'énergie. Bon, si vous êtes super tranquille quand vous faites par exemple 50 burpees, très cool, vous pouvez alors inspirer sur la descente, souffler sur la montée et en haut et vous allez tenir le coup très cool. Ça, par contre, ça va vous limiter énormément au niveau du rythme. Si à un moment donné, vous voulez monter la cadence, on va passer en double respi. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la respiration en CrossFit, ça va être intéressant de rester en nez-bouche sur des mouvements comme ça va vous permettre de conserver une respiration régulière, une fréquence cardiaque pas trop haute et donc on va inspirer en descendant et souffler en bas, inspirer en montant et souffler en haut. Cette double respi va être très utile en workout parce que ça va vous permettre de monter votre intensité, de sortir de la série sans avoir le cardio à 185 et être complètement dégommé. Oui, c'est pas idéal pour un sprint total, on peut encore faire mieux, je vais en parler après, mais c'est déjà un très bon point d'entrée pour monter la cadence. Et en fait, vous allez voir que pour justement monter encore la vitesse d'exécution et éventuellement si vous êtes très fatigué, ça va vous aider énormément aussi, c'est d'augmenter encore le nombre de respis. Et j'ai fait un workout avec des burpees à très haute intensité puisqu'il fallait faire un max pendant 30 secondes, 45, 1 minute, 45, 30 secondes. Et à la fin, forcément, on donne absolument tout puisque c'est la fin du workout et qu'on avait vraiment envie de se challenger là-dessus. Et bien, je suis passé en
4 respirations par mouvement. Et oui, ça fait beaucoup, mais qu'est-ce que ça m'a aidé? En fait, au lieu de faire une par mouvement super lente comme ça, eh bien, je vais accélérer et donc ce que je vais faire, c'est... Je vous montre ça. En gros, le burpee se décompose en 4 mouvements. Je suis debout et le premier mouvement, c'est que je me plie en deux et là, je souffle déjà une fois. Ensuite, je me couche sur le sol, je souffle une deuxième fois. Ensuite, je ramène les jambes, je souffle une troisième fois. Et puis, je me relève, je souffle une quatrième fois. Ça me fait une quadruple respiration sur le burpee, mais clairement, si vous êtes vraiment à 100% d'intensité et que vous voulez tenir le coup très haut, c'est vraiment utile. Une petite note, ne faites pas ça si vous démarrez un workout et ou si votre entraînement est très long, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez monter en flèche au niveau du cardio, votre fréquence cardiaque va exploser et ce n'est pas du tout ce qu'on veut dans ces moments-là. Mais si vous êtes sur un sprint et particulièrement si vous êtes à la fin d'un WOD, c'est vraiment utile. Testez ça, je suis absolument convaincu que ça va vous sauver et vous permettre d'augmenter vos performances, même si comme moi, vous êtes peut-être un peu nul en burpee à la base. Et si d'ailleurs vous n'êtes pas encore à l'aise en burpees, eh bien je vais vous donner dans la partie scaling et adaptation des options pour que vous puissiez vous aussi vous entraîner et progresser. La première chose à faire, c'est d'arrêter de faire le jump et de le faire en marchant. Ça va me permettre de quand même explorer les amplitudes complètes, en évitant les impacts, ce qui peut avoir un intérêt si j'apprends et ou si ça me fait monter beaucoup trop le cardio. Pour faire ça, je vais garder le même départ, venir mettre mes mains près des pieds et là, je vais reculer une jambe, puis l'autre et me coucher calmement, repousser, ramener une jambe, puis l'autre et me redresser. Faites quand même la même chose qu'en sautant, ça veut dire ramener les fesses en haut, la tête en bas. Comme ça, vous reviendrez pied à plat, ce sera plus safe pour vos genoux et plus efficient en termes d'énergie. L'option suivante, parce que ça peut aider aussi, ça va être de faire du down-up. Ça veut dire que je vais faire le burpee, mais jusqu'en planche, je ne vais pas aller poitrine par terre. Ce down-up, je peux le faire en jump. Ça va être fatigant au niveau des fléchisseurs de hanches et de la stabilité des épaules, mais ça va quand même diminuer l'amplitude. Et je peux le faire en marchant aussi, où je vais placer les pieds derrière et je les ramène. Dans les deux cas, faites très attention à garder votre gainage là derrière pour protéger votre bas du dos. Et pour vous faciliter la vie, on peut aussi surélever les mains, par exemple sur une box comme je vous montre ici, et faire des down-up surélevés, ce qui va diminuer le levier et me permettre d'acquérir petit à petit la mécanique. Je peux à nouveau les faire en sautant vers l'arrière ou je peux les faire en marchant. Le tout est de trouver une option qui vous permet à vous de faire les répétitions que vous voulez dans un workout, de respecter votre corps et votre respiration pour passer quand même un bon moment. Parce que même si on se challenge, le but, c'est de prendre une certaine forme de plaisir à le faire. Pour le workout avec les burpees, puisqu'on va fléchir les hanches à chaque fois, on va aussi les ouvrir. Et donc, on va commencer par des deadlifts que vous allez faire avec, par exemple, un kettlebell comme je vous montre ici, entre les jambes, abdos bien serrés, vous poussez sur le sol et contractez les fessiers pour faire votre répétition. Retour maîtrisé avec les abdos également. Vous pouvez aussi faire ça avec la barre et vous arrivez au même résultat. Pensez toujours à bien la stabiliser activement. Engagez vos abdos tout au long des reps et vous serez super safe. Prenez une charge avec laquelle vous pouvez faire confortablement 10 à 15 répétitions, elle va vous servir pour ce workout. On va donc partir pour 30 secondes de travail sur le deadlift, 15 secondes de repos et puis 30 secondes maximum burpees, où là on va également ensuite prendre 15 secondes de repos. Ça c'est le premier tour et on va en faire 5, mais on va varier les variantes de burpees. Au deuxième tour, les burpees deviendront donc des burpees over, ça veut dire de façon latérale où je vais soit sauter au-dessus de l'objet, soit si je veux rester safe parce que ça me fait un peu peur ou autre, marcher au-dessus de l'objet à chaque répétition. Le troisième tour, ça va être des burpees over mais facing, je vais donc me mettre face à mon objet à chaque répétition. Et puis on revient à quatrième tour pour les burpees over et cinquième pour les burpees de base. J'ai donc 10 séquences de travail de 30 secondes, alternées avec systématiquement 15 secondes de repos. Ça vous permet de mettre beaucoup d'intensité, particulièrement sur les 2 dernières séries où vous pouvez vraiment tout lâcher, exploser le cardio et où là, une bonne respiration va énormément vous aider.
Le petit challenge évidemment, c'est d'être régulier du début à la fin, voire même de faire plus de reps à la fin. Donc partez avec une bonne respi dès le départ et challengez-vous énormément sur les dernières séries. Ce genre de workout en intervalle vous permet d'atteindre une intensité énorme. J'espère très sincèrement que ce tutoriel complet dans ce Skill of the Week vous a plu. S'il y a d'autres mouvements que vous voulez que je couvre, mettez-les moi en commentaire. Et si vous voulez voir comment j'applique les principes d'un entraînement intense et intelligent à ma programmation quotidienne, vous pouvez recevoir une semaine d'essai gratuit en cliquant juste ici. Je vous enverrai également des conseils vidéo exclusifs pour favoriser votre progression. Et si vous voulez voir un autre workout avec des burpees que vous pouvez faire en salle, en vacances ou à la maison, c'est juste ici. Pour vous abonner à la chaîne et recevoir toutes mes prochaines vidéos, c'est juste là. Et je vous retrouve très vite. Train hard, train smart. Peace!